Bonjour, je suis Nicolas Laureau. Je vais parler du label Prohibited Records que j'ai créé en 1995 avec mon frère Fabrice. Donc à l'époque, on faisait le groupe Prohibition. On s'apprêtait à enregistrer notre troisième album et on a décidé d'être totalement autonome en créant notre propre label, notre propre structure, avec l'idée aussi de soutenir une scène qui était un peu sous-représentée à l'époque. Donc assez vite, on sort une série de 45 tours. Le premier étant Weird Move. Également sorti un Peur, premier 45 tours, Pregnant et un groupe de Lille qui s'appelait Melt. Voici Prohibition et non pas Prohibition, c'est leur 4e album et appréciez vous-même. En 1996, Prohibition sort Town Crier, 4e album. Et puis de fil en aiguille, le label s'est étoffé, a commencé à produire des albums pour d'autres artistes, dont Peur. Wesley to the Deep Sea, premier album de Peur, et puis aussi des disques d'Elio Gabal. On sort The Full Man is Around the Clear qui avait été enregistré à Chicago par Steve Albini. Nos disques sont distribués un peu partout dans le monde. On remplit des jolies salles de concert à Paris et ailleurs, et puis on tourne pas mal à l'étranger, notamment en Italie, en Belgique, aux États-Unis. En 1998, Prohibition sort son dernier album 14 Ups and Downs. Pour nous, c'est un peu le moment où on a réussi tous les quatre à concrétiser ce qu'on recherchait depuis longtemps. On suit une tournée assez longue et puis la décision d'arrêter le groupe. Et donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que moi je me consacre un peu plus au label. Très vite, il y a de nouveaux projets qui naissent de la séparation de Prohibition, dont mon projet solo, Danilo, qui sont plutôt des chansons calmes. Fabrice et Flore commencent à bidouiller de l'électronique et puis on crée le trio NLF3, NLF Trio. Dans le même temps, le label s'étoffe de nouvelles rencontres. En 99, une nouvelle relation avec le groupe Herman Dune qu'on a découvert dans un réseau très DIY et on commence assez vite à travailler ensemble avec 2 albums que Fabrice enregistre d'ailleurs. Assez vite, il touche un public large, il tourne vraiment partout. J'assiste à la Christmas Party chez Jen Peel d'ailleurs. Et puis, voilà, nos chemins se séparent, mais bien content d'avoir fait ce bout de chemin avec eux. Et puis ensuite, nos différents projets personnels et puis des artistes avec lesquels on travaille comme Patton, qui est un duo de Bruxelles également. Elio Gabal sort des nouveaux albums. Peur travaille d'ailleurs avec Luke Sutherland, Jérôme Lorichon et Shane Asperon qui créent The Bergs on Nipple. Donc c'est pas la fin réellement des années 90, mais c'est plutôt le début des années 2000 jusqu'à 2005. Et la célébration de 10 ans du label que là, vraiment, les choses ont pris de l'ampleur. À partir de 2007-2008, on décide avec Fabrice de nous reconcentrer sur nos créations personnelles parce que ça nous prend déjà pas mal de temps. NLF à ce moment-là est très occupé avec des tournées à droite et à gauche et puis le ciné-concert qui est à Mexico qui nous fait littéralement faire le tour du monde. Puis si je devais après faire un résumé temporel, c'est depuis 2015 avec la reformation de Prohibition pour les 20 ans du label et une série d'événements qui allient aussi le retour de figures un peu historiques. Quentin Rollet, Jérôme Lorichon qui reviennent et puis ça donne naissance à nouveau à d'autres créations.
avec le quartet, donc avec les deux de Berks and Nippel, Shane Aspergren, Jérôme Lorichon, et puis Quentin et moi, on enregistre un album instrumental. Eric Minkinen, qui est dans Systeriodine notamment, parmi ses 1000 projets, avait participé à un des ciné-concerts d'NLF 3, qui était le golem, où d'ailleurs Eric avec sa guitare faisait le golem lui-même, avec toutes sortes de bruits et de sons incroyables. Tout d'un coup, le label se remet à exister de manière plus plurielle dès 2015, dès la célébration des 20 ans. Et depuis, ça n'a pas cessé, 10 ans après, mais en fait, en regardant un peu le catalogue, il y a l'émergence du label Ouvray, qui est le label de Fabrice, qui se consacre plutôt à la fabrication d'objets en série limitée, mais on retrouve effectivement beaucoup de figures du label et puis des amis, des gens qui sont des artistes qui sont amis et qui sont dans l'environnement. On retrouve Jason Glasser, on retrouve Dominique Petitgan, qui a été aussi un formidable collaborateur pour le label. Ces 2 dernières années, c'est vrai que c'est encore un autre renouveau avec la sortie d'un album que j'ai fait avec Françoise Brott, qui est une amie de longue date, et on a revisité des morceaux de rock ensemble, des morceaux qui vont des Cramps à Black Sabbath, en passant par Bonnie Prince Billy. Il y a également sur le label Ouvray toutes sortes de choses qui se préparent, notamment un disque d'Em Saïd, qui était dans Anti-Pop Consortium et avec qui on travaille depuis quelques temps. Il y a également Brise à Rocher, avec qui j'ai un projet qui s'appelle RAD et qui est sûrement l'étape 2025. Là, ça va se passer en 2025, 2026. Fabrice sort aussi beaucoup de choses inédites sous le nom de F-Lore sur Ouvray. Paco Gentil, évidemment, qui était d'abord sur scène. Super sideman, talent incroyable. On a décidé là aussi de l'accompagner et puis de sortir sa musique. C'est le retour de NLF 3 avec O-Days après presque 5 ans d'absence. Voilà, ça fait plein de choses nouvelles et bouillonnantes et vivantes. Yuma Tsuoka est pas musicienne, mais elle est peintre et dessinatrice, et donc elle a travaillé sur plusieurs pochettes du label, dont la cassette d'Eric Minkinen, récemment sortie, mais auparavant elle avait signé l'artwork pour le quartet des albums d'NLF 3, Ride on a Brand New Time, et puis le EP Écotropique qui était quelques mois auparavant. On aime comme ça qu'il y ait une forme de filiation globale. Voilà.